Bonjour, je vais parler du 5e épisode de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Alors un épisode plein de révélations. Il se passe pas forcément énormément de choses. Beaucoup de retrouvailles à la fin. Et si un truc énorme qui se passe à la fin, c'est que Sarge et toute son équipe ont été capturés. Mais sinon, c'est surtout un épisode qui est là pour nous révéler beaucoup d'informations. Donc ça fait plaisir, enfin. Non seulement sur ce qui se passe dans l'espace, qui du coup me happe un peu plus, mais aussi ce qui se passe sur Terre avec le Sarge. Alors, les révélations, c'est que finalement, Sarge ne vient pas apparemment d'un univers alternatif. J'étais convaincu, parce qu'en plus, il parlait d'autres mondes et tout, mais apparemment, c'est juste d'autres planètes. Parce que là, clairement, Sarge est surpris de trouver un humain qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, il vient d'autres planètes. Lui-même dit d'ailleurs qu'il a été sur plein de planètes et tout. Donc, il viendrait pas d'un univers parallèle. Et ils sous-entendent même que ça serait peut-être le vrai Coulson, puisque May a des réminiscences et des phrases qui font écho entre ce que lui a dit le vrai Coulson et ce que lui dit le Sarge. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, c'est pour essayer de nous dire que, mais c'est peut-être le vrai. Et peut-être, c'est peut-être le vrai. À voir ce qu'ils vont faire avec tout ça. Et donc, May découvre ce dont on se doutait un peu, c'est qu'ils sont pas là pour mettre les créatures. Et c'est pas eux qui implantent les créatures dans les gens. Ils sont là pour les débusquer, qu'ils les suivent de monde en monde, qu'à chaque fois ils détruisent les mondes et qu'ils sont là pour les arrêter. Sauf que là, ils veulent les arrêter en détruisant complètement la planète. C'est-à-dire, on attend que leur grand chef débarque et on rase tout. Alors du coup, ça ouvre une autre question, c'est qui les a créés. Donc ils appellent ça le Shrike. Donc qui les a créés? Est-ce que c'est lié à ce qui se passe dans l'espace? Puisque ce qui se passe sur la planète donc des Chronocones, c'est que toute leur planète a été dévastée. Alors il y a plusieurs possibilités. Peut-être c'est lié au Shrike justement. Je me suis dit une planète détruite, Galactus, mais j'y crois pas. Non seulement parce que ils auraient été au courant que c'était Galactus, et je pense pas que Disney accepte que le grand Galactus soit révélé dans une série télé. C'est-à-dire, s'ils l'introduisent dans le MCU, je pense que ça sera dans un film, pas dans une série télé. Mais en tout cas, leur planète a été détruite. Après, je suis pas sûr que ce soit le Shrike, puisqu'ils disent qu'il y a eu des perturbations spatio-temporelles, gravitationnelles, je sais plus exactement. Donc, je doute que ce soit le Shrike. Est-ce que ça sera peut-être lié au voyage temporel je me suis dit, est-ce que ça sera lié au voyage temporel de Fitz, qui pourrait être pourquoi ils veulent le juger? Mais non, en fait, ils veulent pas le juger du tout. Ils veulent savoir comment il a fait. Parce que depuis le début, ils disent, on vous arrête pour le crime de machin. Donc je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il a fait n'importe quoi avec le temps que ça a détruit la planète. Non, apparemment non. Enfin, peut-être que oui, mais apparemment non. En tout cas, ils sont pas du tout au courant. Ce qu'ils veulent, c'est la technologie. Enfin, pas que la technologie, c'est le moyen d'altérer le futur. Puisqu'apparemment, le monolithe, ça permettait d'envoyer dans le futur ou dans le passé. Mais pour modifier le temps, c'était un peu tout le principe de la saison précédente, c'est que même si tu t'envoyais dans le temps, tu peux pas modifier le temps. Sauf que eux ont réussi, et du coup les Chronocones veulent savoir pourquoi. Et donc Jemma est réunie avec Fitz puisqu'elle va servir de monnaie d'échange, et l'équipe revient un peu la queue entre les pattes, et on les a retrouvés, ouais, mais on n'a pas réussi à ramener Fitz et on a perdu Jemma au passage. Donc youpi, mais au moins on a réussi la mission, on a trouvé Fitz. Youpi. Apparemment. Bon, sur Terre, ils ont un peu plus de succès vu qu'ils ont capturé Sarge. Et il n'y a pas grand-chose à dire forcément sur l'épisode. Il se passe pas énormément de choses. C'est surtout des révélations qu'il y a, donc sur les Chronocones dans l'espace. Donc je suis un peu intrigué maintenant par comment est-ce que leur planète a été détruite. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Fitz, c'est peut-être pas vraiment dans l'ambiance, dans la volonté de les aider. Et surtout, si Fitz réussit à recréer la machine, qu'il a mis toute une vie à construire, même plus qu'une vie d'ailleurs, parce qu'il est mort, je sais même plus si sa machine était vraiment fonctionnelle. Je crois qu'il est mort avant même que la machine fonctionne réellement. Enfin bref, il a mis toute une vie à fabriquer sa machine, il va pas réussir comme ça en 2 jours. Donc à moins qu'il fasse une grosse ellipse à l'intérieur du vaisseau de plusieurs mois au moins, ça sera pas crédible. Même si la vie de Jemma est en danger. Et puis, j'ai envie de dire d'ailleurs à la place des Chronocones, il y a un truc un peu bizarre, c'est que ils savent que dans le futur cette machine existe. Ce sont des machines. Ils sont pas mortels. Enfin, ils peuvent mourir, mais ils vieillissent pas. Ce sont des machines. Alors, on voit bien que Enoch, il était resté avec Fitz jusqu'au bout dans le futur. Donc, en fait, il pourrait dire, on change rien. Puisque l'équipe a réussi et la machine, elle se trouve dans le futur. On change rien. Enoch, tu fais exactement comme t'as fait.
Et puis nous, bah, on attend juste que le moment se déclenche. Et que Fitz ait construit cette machine. Plutôt que de le capturer et de le forcer à construire la machine qu'il sait pas construire, attendez le moment où elle sera construite. Pourquoi pas? Ça marcherait, hein, en fait. Enfin, ça marcherait sans doute. Pas absolument sûr, mais je pense que ça pourrait marcher. Donc c'est un peu con. Le temps est pas, enfin, c'est pas un contre-la-montre, puisqu'ils veulent faire du voyage temporel. Donc finalement, le temps, bah, ils s'en foutent. Le seul truc qui peut te bloquer quand tu veux faire du voyage temporel, c'est ta propre espérance de vie. Eux, bah, ils peuvent vivre tant qu'ils veulent, c'est des machines. Donc pourquoi pas? Enfin, c'est pas des robots, c'est des chronocodes. Il faut pas dire que c'est des robots apparemment. Enfin bref, un épisode qui était quand même plutôt satisfaisant puisqu'il apporte beaucoup de réponses. Il ouvre d'autres questions évidemment, mais au moins il apporte des réponses sur d'où vient Sarge. Alors lui-même ne le sait pas, mais au moins on sait qu'il vient d'autres planètes et qu'il poursuit le Shrike à chaque fois. Sur l'espace, pourquoi est-ce que les chronocodes en voulaient à Fitz, etc. Donc plutôt satisfait du fait qu'on apporte pas mal de réponses. En plus, l'équipe a capturé Sarge et toute son équipe. L'équipe est réunie. Donc, cette intrigue va pouvoir avancer peut-être encore plus rapidement, peut-être obtenir d'autres réponses. Est-ce que certains vont essayer de lier d'ailleurs les Shrike à la destruction de la planète des chronocodes? Parce que moi, tout de suite, on me dit il y a une espèce qui détruit les planètes. J'ai entendu qu'il y a une planète qui avait été détruite. Bah, je vais peut-être poser la question. Peut-être qu'ils étaient sur cette planète et qu'ils sont au courant. On sait jamais. Est-ce qu'ils vont essayer de faire la connexion? Bref. Plus satisfait des réponses, l'espace ça commence à m'intéresser davantage. Enfin l'espace ça m'intéresse, mais là l'intrigue qui se passe dans l'espace ça commence à m'intéresser davantage. Et sur ce, au revoir.